Salut, moi c'est Julie. Et moi c'est Philippe. Nous sommes deux voyageurs partis à l'aventure à travers le monde. Après 2 années passées sur la route, nous avons attrapé le virus du Globetrotter. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, si on est autant passionné par ce qui se passe près de chez nous, peut-être ne sommes-nous pas seuls. Alors on s'est rendu dans un pays à l'intérieur de notre propre pays. À Ayer, en plein territoire basque, on a rencontré une classe d'élèves super sympa. On a parlé, on s'est souri, puis on s'est dit, Et si on partait? Kia ora! Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous présenter notre nouveau compagnon de route, la Biomob. Nous l'avons achetée vide et l'avons entièrement aménagée pour qu'elle nous permette d'aller partout. Un lit convertible, un évier, des réserves d'eau, une douche solaire et même un toilette. Bon, celui-ci, on n'est pas vraiment sûr de l'utiliser. En tout cas, on est fin prêt. Il est temps de se lancer sur les routes. À nous la Nouvelle-Zélande! Dans ce 2e épisode d'À la rencontre des kiwis, nous allons partir à la découverte des habitudes alimentaires des Néo-Zélandais. Et surtout, tenter de comprendre les solutions utilisées pour subvenir aux besoins de la population de ces îles éloignées du reste du monde. Pour commencer, voyons un peu ce qu'il se passe sur la terre ferme. Ici, en Nouvelle-Zélande, la plupart des fruits, des légumes, le lait et la viande sont locaux, ou du moins sont produits dans le pays. Ce sont de ces produits particulièrement qu'on aimerait vous parler, car ce sont eux qui nourrissent les kiwis et qui leur permettent de faire du commerce avec leurs voisins. La Nouvelle-Zélande est un pays que l'on peut décrire comme vert. Et oui, il y pleut très souvent, été comme hiver. À perte de vue, des champs d'herbe, parfaits pour l'agriculture et l'élevage des animaux. Et oui, c'est fou le nombre de vaches et de moutons qu'on rencontre en chemin. On dirait qu'ils sont plus nombreux que les kiwis. Tu n'as pas tort. En fait, si on regarde les chiffres, pour chaque kiwi, il y a 2 vaches et 7 moutons qui vivent en Nouvelle-Zélande. Mais alors, à quoi servent tous ces animaux? Eh bien tout d'abord, les kiwis sont des grands amateurs de viande. Le barbecue est l'un de leurs repas préférés, synonyme de fête et de joie de vivre. Et puis, il y a le lait. Et tous ses dérivés, comme le beurre ou la crème, qui sont présents à chaque repas. Sans oublier la fameuse glace Okipuki dont les kiwis raffolent. Une glace à base de lait, de miel et de biscuits. On a goûté pour vous, ne nous en voulez pas, mais on n'en a pas laissé une miette. Du lait? De la viande? Il manque quelque chose au tableau. Un fruit peut-être? Et voilà la star de la Nouvelle-Zélande, le kiwi. Quand on vous demande qu'est-ce qu'un kiwi, certains répondent ça, d'autres ceci. Eh bien aujourd'hui, on va vous parler du fruit. Le kiwi est originaire de Chine et son premier nom était d'ailleurs groseille de Chine. Puis il est devenu l'un des emblèmes de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'il a été rebaptisé kiwi, nom maori donné au célèbre oiseau. D'ailleurs, vous ne trouvez pas un petit air de ressemblance ? Vous savez tous à quoi ressemble un kiwi, n'est-ce pas? Sa chair verte et ses petits grains noirs si reconnaissables. Mais connaissez-vous celui-ci? Ce kiwi doré est vraiment délicieux. Le kiwi est le fruit le plus riche en vitamine C. Et la vitamine C, eh bien, c'est vital. Sans ça, on se sent vite fatigué et malade. Le kiwi ici, c'est un peu la source d'énergie. Tu veux dire que c'est pour ça que les kiwis ont toujours la pêche ? Il doit y avoir de ça en effet. Une chose est sûre en tout cas, la Nouvelle-Zélande est le 3e producteur mondial de kiwis et celui qui en vend le plus dans le monde. Et il y a d'autres fruits ou légumes dont les kiwis raffolent ? Oui, heureusement le kiwi n'est pas le seul végétal. Il y a aussi la pomme, la poire et les avocats, qui sont les fruits les plus cultivés en Nouvelle-Zélande. Et leurs saveurs sont uniques. Le résultat de sols très fertiles,
c'est-à-dire riche en nutriments, un air très peu pollué et un climat idéal. On a parlé de tout ce qu'il se passe sur Terre. Mais il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande, c'est avant tout des îles. Alors, que se passe-t-il dans les mers et océans? En Nouvelle-Zélande, si vous ne savez pas comment pêcher, vous n'êtes pas un kiwi. La pêche est le hobby national. Et ici, pas besoin de permis, que ce soit pour pêcher en mer ou dans les cours d'eau. Cependant, il y a des règles. Les plus jeunes poissons doivent être relâchés pour préserver les espèces. On s'est nous-mêmes essayé à la pêche. Eh bien, ce n'est pas si mauvais pour notre première fois. Une superbe dorade et des étoiles de mer. Qui dit mieux? Les poissons dont raffolent les kiwis sont la dorade, le hoki ou encore le kingfish, des espèces locales que l'on trouve en abondance dans les zones de Nouvelle-Zélande. Et tous ces poissons sont très appréciés dans les fameux fish and chips. Fish and chips? Attends, mais ça sonne anglais ça? C'est encore un des restes de la colonisation? Exactement. Le fish and chips est un plat typique d'Angleterre qui fait fureur ici. C'est tout simplement du poisson frit accompagné de frites. Mais c'est tout simplement délicieux. Mais n'allez pas croire que les kiwis sont autorisés à pêcher partout. Il y a certaines zones préservées, comme par exemple cette réserve marine qui est la première construite en Nouvelle-Zélande, Goat Island, ou plutôt, en français, l'île de la chèvre. Ici, pas question de pêcher, mais plutôt de partir à la découverte de dizaines d'espèces qui profitent de cette zone de paix pour se reproduire. Mais le mieux, c'est de le découvrir en images. Les kiwis sont de vrais amateurs de vin, blanc comme rouge. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que ce vin, il vient d'abord de chez nous et que c'est le savoir-faire français qui est utilisé pour la fabrication. Ici, les conditions climatiques sont idéales pour la culture des vignes. Vous vous rappelez, dans le premier épisode, on vous parlait des saisons opposées aux nôtres. Opposées, oui, mais les étés et les hivers ici, en Nouvelle-Zélande, profitent des mêmes températures que chez nous. Et c'est sur l'île du Nord et au nord de l'île du Sud que se font la plupart des cultures. Et oui, c'est parce que c'est là que les températures sont les plus proches de celles de la France. Exactement. Et vous savez quoi? En ce moment, c'est justement le moment des vendanges. Allez, on vous laisse, on va filer un coup de main au kiwi.
Mais non, on n'allait pas se quitter comme ça. On a encore une petite chose à vous demander. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, c'est de préparer une recette spéciale de Nouvelle-Zélande. Et pour cela, on a demandé un petit peu d'aide à un véritable kiwi. Hello Scott, how are you? Bonjour Jerry. Bonjour. Je vais bien. Hey Scott, what are we gonna make? We're gonna make scones. Pour cela, nous aurons besoin de 360 g de farine, un sachet de levure, une pincée de sel, 25 g de beurre et 35 centilitres de lait. First, to remember, is preheat your oven. Good idea. Yeah! Yeah. Good idea. At 220 degrees Celsius. Well done. And next step, what is it? Oh. Second, we will take the flour, the salt, and the baking powder, and we're going to sieve it through all together into the bowl. Simply just mix with your hands. Use your hand to get the crumble. Ready? Next, Julie, we pour the milk in. Do you pour it in? Yeah. I'll fold it in with the knife. I do. Right. Yeah. And we'll make it into a dough. Okay. Okay. Great! So what we can do now? Okay, Julie, now we just spoon the rest of the crop down. So are we making the scone right now? It's made, it's in a dough, Yeah. and now we put it on the dusted tray, and then we'll put it in the oven. Okay. Just before we put it into the oven, we'll cut it up, so we'll have about 8 nice even Okay. scones. Let's do it. Let's do it. Just like that. Just like that. Now, you clean the kitchen for 20 minutes while they're cooking in the oven, Julie. Okay. Let's clean. Let's clean. Et voilà, nos scones sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à les couper, à les séparer, avant de les beurrer et de les tartiner. Du beurre, de la confiture, du miel, ou même du fromage. Thank you Scott for helping. You're welcome. Bye bye! Bye.